Bonjour tout le monde. Alors, pour avancer dans un marché difficile, il faut d'abord de la lucidité. Un jeune entrepreneur doit savoir exactement ce qu'il apporte que les autres n'apportent pas. Quand tu comprends ta valeur, tu construis une stratégie simple, un public précis, une offre claire et une promesse que tu respectes. La clarté, c'est la vraie force dans un marché rempli de bruit. J'ai apprécié la question. Alors la meilleure prospection, c'est celle qui crée de la confiance. Au début, le réseau personnel ouvre les premières portes et Instagram donne la visibilité et prouve ton sérieux. Et les démarches directes montrent ton courage. Donc le secret, c'est de combiner les trois avec discipline. Celui qui travaille chaque jour, un peu mais bien, finit toujours par gagner. Aujourd'hui, Instagram devient puissant. Quand tu crées du contenu utile, quand tu montres ton travail, ta méthode et ta manière d'aider les gens, tu n'es plus juste un créateur. Tu deviens une référence parce que le marketing, ce n'est pas parler beaucoup, c'est parler juste. Quand ton contenu apporte de la valeur, les clients viennent naturellement. Et aujourd'hui, nous recevons aussi Mohamed Fahmi, un jeune talent marocain qui évolue entre l'événementiel et le digital. C'est un event planner, étudiant en master à la faculté Hassan II de Casablanca et très actif sur Instagram. Il fait partie de cette nouvelle génération qui construit sa carrière avec passion, créativité et discipline. C'est un parcours inspirant et une vision moderne du terrain. Sidi Mohamed, marhaba bik. Salam alaikum Sidi Mohamed. Avant tout, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un grand plaisir pour moi de participer à cette émission et de partager mes expériences et mon parcours aussi modeste avec vous et avec la communauté qui nous écoute. Alors, pour me présenter plus concrètement, je suis Mohamed Fahmi, étudiant en master management et accompagnement du changement à l'université Hassan II de Casablanca. Et au-delà de ce parcours académique, je suis surtout quelqu'un qui aime initier, créer, partager et aussi rassembler les gens autour d'une expérience réelle et unique. Et pendant ces dernières années, j'ai eu l'occasion de lancer et de créer plusieurs initiatives associatives et projets sociaux et aussi des projets événementiels, toujours destinés aux jeunes, destinés aux personnes en besoin. Et cela vraiment reflète quelque chose d'essentiel pour moi. C'est ma passion pour les métiers de management et de communication, notamment l'événementiel et la création et l'architecture des expériences. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais te passer brièvement quelques mots sur mon chemin universitaire. Alors, j'ai obtenu mon bac en sciences de gestion en 2021 avec une mention très bien. Ensuite, j'ai poursuivi mes études à la FCJU SAC, toujours en sciences de gestion, jusqu'à intégrer le parcours d'excellence en management et accompagnement du changement, dans lequel je suis aujourd'hui en Master 2. Et cette formation m'a offert une vraie boîte à outils pour comprendre le fonctionnement des organisations, leur dynamique humaine et les défis liés à la conduite du changement, puisque la chose la plus intéressante qui m'a appris cette formation, c'est dans un monde où tout bouge, où tout change, la seule constante, c'est le changement lui-même. Et c'est une réalité omniprésente aujourd'hui. Si je devais résumer ce qui a façonné mon parcours, qui est toujours en cours, je parlerai de 3 piliers essentiels. Pour moi, tout commence par l'auto-apprentissage, par l'auto-formation, puisque il faut faire la mise à jour. Et dans ce sens, je me forme en continu sur des plateformes internationales comme Coursera, Udemy, Open Classroom, que par cette occasion, j'invite les étudiants à suivre des cours pour multiplier les sources d'apprentissage. Et aussi, j'essaye à travers la lecture des livres et des ouvrages, des articles, etc. Puisque je cherche toujours à enrichir mes connaissances et mes compétences dans les domaines qui me passionnent, notamment en marketing, en project, event, in change management et bien d'autres domaines. Parce que j'aime comprendre, j'aime analyser, j'aime mettre en question et surtout, de manière très simple, apprendre. Et ensuite, il y a le volet para-universitaire qui a été, ça reste pour moi un vrai terrain d'expérimentation et un apprentissage sur le tas, puisque vraiment il m'a permis de créer, d'innover, de diriger, de fédérer et surtout de partager des moments inoubliables et des expériences enrichissantes avec des personnes avec lesquelles j'ai eu le plaisir de collaborer, de travailler.
et surtout de me développer personnellement et professionnellement. C'est dans ce cadre-là que j'ai compris une partie de la réalité du terrain, les dynamiques sociales, les enjeux humains et même l'importance du travail collaboratif. C'est dans ce cadre-là que j'ai vécu des expériences qui m'ont vraiment transformé. Là où il faut rester authentique par rapport à vous-même, par rapport à vos valeurs, par rapport à vos principes, par rapport à votre mission sur cette terre. Et donc, je passe au troisième volet qui est le freelancing, puisque en parallèle avec mes études, j'ai travaillé sur des missions événementielles et marketing avec des organisations nationales et internationales. Et ces expériences m'ont appris vraiment plusieurs choses. La rigueur, la responsabilité, la capacité à livrer des projets concrets dans des environnements professionnels à 100%. Et derrière tout cela, il y a une idée très simple, mais aussi très profonde, qui me guide et m'oriente toujours. C'est ma citation, c'est le premier projet de l'être humain, c'est lui-même. Et donc, on peut remplacer être humain par ce que l'on veut, par entrepreneur, par leader, par étudiant. Mais l'essentiel est de toujours travailler sur soi-même, comprendre ses valeurs, ses dynamiques, ses principes, ses compétences et même ses limites. Parce que le plus grand investissement que l'on puisse faire, c'est ça, c'est d'investir en eux-mêmes. Et je le dis souvent, quelqu'un qui n'accepte pas l'erreur n'acceptera jamais l'évolution. Il faut travailler sur des projets. Et le premier projet à mettre au milieu de votre concentration, c'est vous. Pour progresser, il faut oser. Et il faut oser à se mettre dans des situations difficiles, dans des contextes complexes. Et c'est là où la croissance commence. Donc voilà, pour conclure, j'aimerais dire à toute personne qui nous écoute, investissez en vous-même, cherchez votre propre chemin, à votre propre rythme d'apprentissage et n'hésitez pas d'oser, oser à poser des questions, les bonnes au bon moment, parce que c'est souvent la question qui ouvre la vision. Et aussi, n'hésitez pas de partager et d'aider toute personne en besoin et aussi sans attendre une contrepartie directe. Et last but not least, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux. C'est le nom Mohamed Fahmi pour découvrir mes futurs projets et événements, Inch'Allah, qui arrivent très bientôt. Et bien sûr, si vous avez des idées, des opportunités ou même des propositions de collaboration, n'hésitez pas à me contacter, je suis toujours ouvert. Et man arada al-ula fabil ilmi thumma al-ilmi thumma al-ijtihad. فتقبل توكل تحرك اسعى ثم ثق واستعن بالله عز وجل وأسأل الله عز وجل لي ولكم ولهذا البلد التوفيق والنجاح. Merci encore une fois, Si Mohamed, pour cette occasion et je vous souhaite plein de réussite et plein de succès et à votre émission aussi et à très bientôt, Inch'Allah. Tu as dit quelque chose de très juste. Le premier projet de l'être humain, c'est lui-même. Et je suis totalement d'accord. Quand une personne commence par se construire, se former et se comprendre, tout le reste suit naturellement. Merci Si Mohamed pour cette belle parole, pour ton passage et pour l'énergie que tu as partagée. Continue d'investir en toi, c'est le meilleur chemin. Tabarakallah alik. On a fini. À très bientôt, Inch'Allah.